Salam à tous, Baruch Hashem. Donc, on reprend le cours sur le mode d'emploi pour savoir comment gérer sa femme et son couple, Be'at Hashem. Donc, on attaque le deuxième chapitre du Jardin de la paix. Et ce chapitre, il s'appelle Sans reproche ou bien la critique est interdite. Dans ce chapitre, on va voir, en fait, les amis, un des plus grands fondements, si ce n'est pas le plus grand des fondements du Shalom Bayit, des notions à connaître pour avoir la paix conjugale. Et on va commencer d'abord avec une petite histoire qui s'est passée. Il y a un mari qui est venu voir le Rav et il avait, Baruch Hashem, une liste sans fin de reproches qu'il avait envers sa femme et de choses qu'il faisait pour sa femme. Et il disait voilà, que tous les jours, sa femme ne comprend pas. Lui, tous les jours, il consacre du temps à sa femme. Il lui demande ce qu'elle a besoin. Il lui achète tout ce qu'elle a besoin. Il la gâte. Il lui fait toutes sortes de gâteries, etc. Et a priori, normalement, sa femme devrait être la plus heureuse de toutes les femmes du monde. Et il raconte que malgré tout, eh ben, il n'a pas la paix conjugale. Il n'a pas l'entente conjugale. Et sa femme, elle n'est jamais contente. Constamment, elle est triste. Constamment, elle se plaint. Constamment, elle est coléreuse. Elle tape des crises de nerfs. Comment c'est possible? Et le Rav dit en fait, cette description qu'on est en train de voir, qui est une histoire vraie, qui est parmi les couples des hommes qui sont venus voir le Rav, il dit que c'est quelque chose qui se reproduit énormément et que le Rav, il rencontre énormément dans les gens qui viennent le voir. Et le Rav dit tout de suite, j'ai compris c'est quoi le problème. Je lui ai dit que ce qui tuait en fait sa femme et sa paix conjugale, et toute la joie de sa femme, tout le bonheur intérieur de sa femme, c'était en réalité les reproches et les critiques qu'il lui faisait sans cesse. Et dès qu'il lui a dit ça, il a vu que dans le regard du mari, boum, il avait mis en plein dans le mille. Donc, là, il a continué à lui expliquer. Il lui a dit, sache que tant que tu fais des reproches à ta femme, tous les cadeaux du monde que tu peux lui donner, que tu peux la gâter, ça ne la rendra jamais heureuse. Parce qu'une femme dont le mari lui fait des reproches et la morale, c'est une femme qui se sent à l'intérieur d'elle-même brisée, qui est triste, qui va être déprimée et qui va se sentir désespérée avec aucune goutte de vitalité à l'intérieur d'elle-même. Et là, les amis, on est en train de voir le point le plus fondamental dans toute l'entente conjugale d'un couple. C'est interdit pour un homme de faire à sa femme aucun reproche sur aucun sujet. Et ça, c'est quelque chose qui doit être très, très clair pour chacun d'entre nous. Et ça, on va expliquer cette notion-là. C'est un fondement très important qu'on va expliquer sa profondeur. On va expliquer les conséquences de ce point-là quand il n'est pas acquis et comment faire pour acquérir ce point-là. Mais avant tout, il faut éclaircir et accepter. Comme ça, Hachem, il dirige son monde. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est une loi, un match de fer immuable que tu ne peux pas changer. De la manière que tu ne peux pas changer les lois de la nature, de la même manière, un homme qui fait des reproches à sa femme, il ne pourra jamais avoir une véritable entente conjugale, une véritable paix dans la maison. Le Rav dit, sors, vois, essaye de voir autour de toi et tu te rendras compte que véritablement, ce n'est pas une exagération. Et on voit combien, en fait, chaque reproche dans la maison, chaque reproche qu'on fait à sa femme, ça fait encore une fente dans la maison, une fissure de la maison, encore un reproche, encore une fissure dans la maison, jusqu'à ce que, la maison, elle s'écroule au final. En réalité, du fait que les raisons pour lesquelles Hachem il dirige son monde comme ça avec la femme, c'est des raisons qui sont très profondes et qui ne sont pas données à des capacités d'être changées. C'est pourquoi il ne faut pas, et Akadosh Baruch Hu, il sait très bien pourquoi il fait ça, et on l'expliquera en long et en large dans les pages prochaines. C'est pourquoi on ne doit pas chercher à espérer que la femme, elle va accepter les reproches, qu'elle va supporter les reproches qu'on lui fait. Ce n'est pas possible. Hachem, il l'a créé comme ça, Nekuda, et Hachem, il sait pourquoi il fait ça par rapport à nous, il y a un message pour nous. Tout d'abord, on doit comprendre qu'au niveau spirituel, la racine de l'âme de la femme, toute sa racine, sa vitalité, c'est l'honneur. Toute la vitalité, la joie de la femme, elle dépend de l'honneur que le mari il va donner à sa femme. C'est pourquoi à chaque fois que tu vas porter atteinte à l'honneur de ta femme, tu vas porter atteinte aux racines de l'âme de ta femme. Ça va l'affaiblir, ça va lui enlever sa vitalité et sa joie de vivre. Et mamage, ça peut la tuer spirituellement et la tuer, que Dieu nous en préserve, matériellement. La plus grande atteinte à l'honneur de la femme, c'est lorsque le mari lui fait des critiques. Même si maintenant, tu prends les plus grandes pincettes du monde, et à plus forte raison si tu viens de manière frontale et que tu lui fais honte clairement à ta femme. Pourquoi? Parce que toute femme, elle veut transparaître aux yeux de son mari comme étant la plus parfaite qui soit. C'est ça son honneur, c'est ça sa joie de vivre, c'est ça sa confiance qu'elle a en elle. Et lorsque le mari, maintenant, il vient, il lui fait des reproches, mamache, ça lui détruit toute l'image de perfection et toute la confiance qu'elle pensait avoir dans les yeux et dans le cœur de son mari.
Parce que pour elle, chaque reproche et chaque critique, elle dit pour elle, ça veut dire que je ne suis pas parfaite dans les yeux de mon mari. Et pour elle, ça veut dire que je ne vaux rien dans les yeux de mon mari. C'est pourquoi il n'y a pas de chose plus néfaste, mamache, pour une femme que des critiques. Et une femme qui reçoit des critiques tous les jours, elle ne peut plus supporter de vivre avec son mari dans la maison. Et là, ce fondement-là qu'on est en train de voir, eh ben, on apprend en fait que les critiques, c'est le contraire de l'honneur de la femme. D'où on l'apprend? On apprend des lois, des ilchot, qu'on doit, du respect, du kavod, de l'honneur que l'on doit à nos parents et à notre rave. Est-ce que c'est permis dans la halakha de pouvoir faire un reproche à son père ou à sa mère, ou faire un reproche à son rave, à son rabbin? C'est une certitude que non. Pourquoi? Parce que la halakha va dire que c'est un manque de kavod, tu manques d'honneur à tes parents ou à ton rave. C'est ça que dans la halakha, la loi est tranchée que si jamais tu vois ton père qui transgresse, que Dieu nous en préserve, une faute de la Torah, eh ben, tu ne pourras pas lui dire frontalement qu'il a fait une faute. La seule possibilité, c'est que tu vas venir pour le rectifier, c'est de venir de manière détournée et lui dire, tu sais papa, j'ai étudié comme ça et comme ça dans la halakha, sans lui dire que ce qu'il fait c'est interdit. S'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, tant pis. Et de là, on apprend que pour la femme, pareil, l'honneur qu'un mari va avoir à sa femme, c'est qu'il ne lui fait pas de reproches d'aucune manière. Et là, il y a encore un supplément par rapport aux parents ou aux raves, c'est que la femme, c'est encore plus élevé. Que même de manière détournée, tu ne pourras pas lui faire de reproches en lui disant, tu sais, j'ai appris comme ça et comme ça. Non. Il y a un autre chemin, je vous rassure tout de suite, une autre manière de réparer les erreurs de sa femme. Et ça, on l'apprendra plus tard, Inertse Hachem. Et c'est ça la vraie solution pour pouvoir faire changer les choses. Le premier fondement qu'on doit retenir, c'est d'abord d'éclaircir de manière claire qu'à chaque. Non, mais le Rav nous dit que ce fondement-là, il est tellement clair qu'à chaque fois qu'il y a un mari, un homme qui vient le voir et qui lui raconte des problèmes de Shlom Bayit, il lui dit tous les problèmes qu'il a avec sa femme, et qui lui dit vous savez, Rav, c'est à cause de ça, ça et ça que j'ai des problèmes avec ma femme, et qui vient se plaindre pour X ou Y raison, le Rav dit j'écoute toutes ces paroles, mais après, je lui parle et je lui dis tu sais, je t'ai écouté, et sache que toutes les raisons que tu m'as citées ici, ce n'est pas pour ça que tu manques de Shlom Bayit. Ça, c'est rien du tout tes raisons que tu m'as données ici. La seule véritable raison pourquoi tu n'as pas Shlom Bayit, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, tu fais des reproches à ta femme et que tu lui fais des critiques. Le Rav ne s'est pas encore arrivé une fois que je parle à un mari et qu'il ne reconnaisse pas mes paroles. Et dès qu'un mari, il reconnaît ça et qu'il arrête de faire des réprimandes à sa femme, déjà, il voit tout de suite des changements extraordinaires au niveau de son Shlom Bayit et de tous les problèmes qu'il avait listés dans sa liste. Et pareil, à chaque fois qu'une femme vient voir le Rav et qu'elle lui raconte ses problèmes de Shlom Bayit avec son mari, qu'elle se plaint, etc., il dit c'est à cause de, vous savez, ses parents et ses mauvaises habitudes et la parnassa, etc. On dirait que c'est à cause de ces problèmes-là qu'elle n'est pas bien avec son mari. Et là, tout de suite, le Rav, il l'écoute. Bien sûr, il l'écoute, il la laisse déverser son cœur, mais il sait que ce n'est pas ça dans son cœur. Le Rav, il dit je sais très bien que ce n'est pas ça la véritable raison qui fait que cette femme-là, elle n'arrive plus à vivre avec son mari. Une fois qu'elle a déversé son cœur, je lui dis tu sais quoi, fais rentrer ton mari et laisse-moi seul avec ton mari. Et quand le mari rentre, il lui explique. Tu sais, ta femme, elle a une liste longue de plaintes contre toi, mais en réalité, elle a un problème. C'est les critiques que tu lui fais constamment. Et sache que ça, même si elle est inconsciente, elle ne sait même pas que c'est ça, mais c'est ça qui la brise intérieurement. Et Béhémet, chacune de tes critiques, eh ben, elle la brise, elle brise son esprit. Chaque critique, eh ben, elle fait que ta femme est de plus en plus triste. C'est une oppression à l'intérieur d'elle. Et donc, du coup, elle n'a plus du tout envie de te comprendre. Elle n'a plus envie de venir vers toi. Elle n'a pas envie de renoncer. Elle n'a pas envie de renoncer à certaines choses pour te faire plaisir. Et elle est constamment en train de se disputer avec toi. Pour les plus petites choses, elle se dispute avec toi. Pourquoi? Parce que son honneur, il est brisé à cause de tes plaintes. Et là, le Rav nous dit, il faut bien comprendre, il faut bien insister que ce point-là du Shlom Bayit, il est tellement important et les conséquences que les reproches qu'un mari, les conséquences des reproches qu'un mari, il fait à sa femme, ça a des conséquences tellement graves que des fois, le Rav nous dit que j'entends des fois des maris qui me racontent que leurs femmes, elles ont des maladies, que Dieu nous en préserve. Des problèmes physiques qui commencent à apparaître chez elles, etc. Que tu dirais, a priori, ça n'a rien à voir avec les reproches que le mari fait, ça n'a rien à voir du tout. Mais le Rav dit des fois, on a des maris qui paraissent des maris qui sont raffinés, etc. Mais au final, les maris, ils ne savent pas que tout le problème qui se développe chez les femmes, il provient des reproches qu'un homme il fait à sa femme et des dommages que ça va entraîner au niveau de son mental et de son âme. Encore une petite reproche par-ci, encore une petite reproche par-là. Et ça plonge la femme dans une dépression qui peut aller jusqu'à ce que la femme va perdre toute sa joie de vivre et avoir des problèmes qui vont se
psychosomatique que le psychique, une fois qu'il est atteint, eh ben, le corps il peut développer des problèmes comme des inflammations et des complications. Tout ça provient des reproches que la femme reçoit du mari. C'est pourquoi, tant qu'un homme il fait des reproches à sa femme, il n'y a pas lieu de commencer à essayer de progresser et de chercher d'autres facteurs qui font qu'il n'y a pas de shalom bayit et qu'il n'y a pas d'entente conjugale. Peu importe, il y a peut-être d'autres choses à solutionner au niveau spirituel et matériel. Avant tout, il faut réparer la base, les fondations, et faire tes chouvas sur chaque reproche qu'un mari a pu faire à sa femme. Même si tu penses que des reproches, elles sont les plus justifiées, à plus forte raison si tes reproches, elles n'étaient pas justifiées. Et de demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, aide-moi à prendre une décision ferme de ne plus faire aucun reproche à ma femme, peu importe ce qui se passe, dans aucune des situations. Et dans la majorité de cas, le Rabbi, dans la grande majorité, dès qu'un homme il arrête de faire des reproches, et bien déjà tout de suite, il voit des changements considérables. Parce que lorsqu'un homme il commence à travailler sur ce point-là, de ne plus faire de reproches du tout à sa femme, déjà, il a acquis dans sa main la majorité de Shalom Bayit de l'entente conjugale. Jusque-là, on a expliqué juste un seul point, à savoir que la femme en elle-même, elle ne supporte pas la reproche par rapport au fait qu'elle a besoin de recevoir de l'honneur de son mari. Et que tant que son mari lui fait des reproches, il n'aura pas de Shalom Bayit. Mais maintenant, dans les pages prochaines, dans les prochains shiurim, on va expliquer de plusieurs manières pourquoi Hachem il a fait que la femme ne supporte aucun reproche dans aucune situation. Ça sera une merci à Hachem, la suite des prochains shiurim. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite. À bientôt les amis.